إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله تبارك وتعالى به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصل اللهم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah mes frères, après avoir fini le chapitre de la purification, de la pureté rituelle, qui est un des chapitres les plus importants car c'est le chapitre avec lequel on apprend comment se préparer à la prière, avec quelle eau on peut se préparer à la prière, avec comment se purifier les impuretés qu'on a sur notre corps, sur nos vêtements et sur l'endroit où on prie, comment faire les ablutions, comment faire les grandes ablutions, quels sont les actes qui les annulent, comment faire le tayammum, quels sont les moments où on est pur ou impur et comment on s'en purifie. Tout cela pourquoi? Pour une chose essentielle qui est la salat. C'est la plus grande adoration de l'islam. C'est l'ordre le plus important dans l'islam après la foi. Dans la langue arabe, salat, ça veut dire dua, l'invocation. Quand on invoque Allah Ta'ala pour quelqu'un, ça veut dire on fait salat pour lui. Ce sens a été cité dans le Coran Karim, où Allah Ta'ala a dit au prophète alayhi salatu wassalam, quand il prend la zakat, prend de leur argent une aumône, tu les purifies et tu les nettoies avec cette aumône et fais dua pour eux, dans le sens des versets. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit dans le hadith sahih, si l'un de vous est appelé à un repas, qu'il y réponde. Et s'il jeûne, qu'il fasse dua pour la personne qui l'a invité. Mais Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a utilisé le mot falyusalli, qu'il prie, dans le sens qu'il fasse dua pour cette personne. Donc elle a un sens linguistique, c'est-à-dire chez les Arabes, auparavant, quand on utilisait le mot salat, ça veut dire dua. Et même jusqu'à aujourd'hui, des fois, on peut utiliser ce mot pour dire dua, mais son sens religieux est maintenant le plus apparent. Quand on dit salat, en général, c'est le sens religieux qu'on en veut. Et quel est son sens religieux? La salat, c'est cette adoration connue, qui a des paroles précises et des actes précis, qui commence avec le takbir, avec le fait de dire Allahu Akbar, et qui finit avec le taslim, avec une intention et des conditions précises. C'est ça la salat. La salat, elle a une grande valeur en islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que l'islam est bâti sur 5 piliers. Après l'attestation, il a cité donc la salat. Comme le prophète alayhi wa sallam a dit, entre la personne et le shirk et le kufr de l'autre côté, il y a la salat. Et les sahaba, comme il a été rapporté par Abdullah ibn Shaqiq, qui est un tabi'i, il a dit, le seul acte que les compagnons jugeaient comme mécréance du fait de le délaisser, c'était la salat. Car elle considérait le délaissement de la salat comme de la mécréance. Le prophète alayhi wa sallam a dit dans le sens du hadith sahih, qui est rapporté par Tirmidhi, que la chose la plus importante de toutes les affaires, c'est l'islam. Et son pilier, c'est la salat. Et son plus haut degré, c'est le jihad fi sabilillah. Il est rapporté aussi dans le hadith sahih que la première chose sur laquelle l'homme va être questionné le jour du jugement dernier parmi les actes, c'est la salat. Et que si elle est bonne, il a réussi, et si elle est mauvaise, il a perdu. Le plaisir des yeux du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la fraîcheur des yeux du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était la salat. Si tu veux laisser des consignes à tes enfants ou aux gens qui t'écoutent après ta mort, et là encore plus, le prophète alayhi wa sallam, il laisse des consignes à sa communauté. À votre avis, il va leur parler de quoi? De la plus importante des choses. Alors il a parlé quoi? De quoi le prophète alayhi wa sallam? As-salat. L'homme prie dans toutes les conditions. S'il est malade, s'il est en voyage, dans le combat, allongé, assis, avant de mourir, vieux, la salat, elle le suit toute sa vie. Vous vous imaginez l'importance de la salat?
Le prophète alayhi salatu wassalam, Allah Ta'ala lui a révélé comment faire la salat dans le combat. Au moment où tu fais la guerre, est-ce que tu penses à salat? Allah Ta'ala il a même dit que si ils peuvent pas le faire ensemble, en jama'a, avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, salat al-khawf, 2 rak'at et ils gardent leurs armes et d'autres ils surveillent, après 2 rak'at, l'autre groupe, même en marchant, pendant le combat, en marchant, en combattant, tu fais salat. Même sur ta monture. Si ces personnes-là, qui sont dans le combat, au moment où les épées se croisent, au moment où les balles, aujourd'hui les balles fusent, et les âmes sortent des corps, à ce moment-là, ils sont ordonnés de faire la salat à son heure. Alors, quelle excuse à une autre personne de ne pas faire la salat à son heure? Wa salat, elle a des spécificités que d'autres adorations n'ont pas. Premièrement, c'est le seul ordre qu'on connaît qu'Allah a donné directement au prophète sallallahu alayhi wa sallam, sans intermédiaire, sans Jibril alayhi salam, sans wahi. Et au 7e ciel, quand le prophète alayhi salam, il a fait Laylat al-Isra wal Mi'raj. Donc regardez la valeur. C'est une des obligations qui est le plus évoquée dans le Coran al-Karim. Est-ce que vous trouvez une autre adoration qui est obligatoire déjà tous les jours? Et si elle est obligatoire tous les jours, plusieurs fois par jour. Il faut savoir que salat, elle existait dans les peuples auparavant. C'est pas comme on la connaît aujourd'hui, le même nombre de rak'at ou aux mêmes horaires ou avec les mêmes obligations. Mais le fait de prier, faire des sujouds, faire le wudu, ça existait déjà dans l'Umam Sabiqa. La preuve, Sarra, dans l'histoire d'Ibrahim et sa femme Sarra, quand le Jabbar ils l'ont attrapé, qu'est-ce qu'elle a fait Sarra? Elle a fait le wudu et elle a fait salat. Il y a un hadith rapporté par l'imam Ahmed qui dit qu'une personne est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il avait dit qu'il prierait 2 fois dans la journée et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a accepté qu'il prie 2 prières par jour. Ce hadith, c'était avant que la salat soit rendue obligatoire 5 fois par jour. Car on sait que le prophète alayhi wa sallam priait selon la religion de Ibrahim alayhi salam. C'était 2 salats dans la journée. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Les sujouds lillah ta'ala, ça a toujours existé. Le wudu, ça a toujours existé. Même si c'est pas exactement le même wudu qu'on connaît aujourd'hui. Et jusqu'à aujourd'hui, Allah Ta'ala nous a donné la meilleure façon de prier, la façon du prophète alayhi salatu wassalam. Quand on a compris l'importance de salat, on comprend l'importance d'apprendre les règles de salat. Comment faire une bonne salat. Wa Nabi alayhi salatu wassalam qal, priez comme vous m'avez vu prier. Comment prier d'une manière que notre prière, elle atteigne les plus hauts degrés. Que Yawm al-Qiyamah, on vienne avec une prière qui va nous élever dans les plus hauts degrés du paradis. Donc quand on a compris cela, on peut rentrer dans le détail de salat. Il y a 2 sortes de salat. L'obligatoire, le surérogatoire. Dans les prières obligatoires, il y a 2 sortes. Les prières obligatoires pour tout le monde, comme les 5 prières, et les prières obligatoires, si un groupe des musulmans font cette prière, ce n'est pas obligatoire pour le reste des musulmans, comme la prière de janaz, la prière mortuaire. Et la prière obligatoire, c'est si on la délaisse, on est pécheur auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et on a fait un grand péché. Alors que tatawwu', les prières surrogatoires, c'est des prières, si on les fait, on est récompensé, et si on les délaisse, alors on n'est pas châtié. Il est détestable de les délaisser dans leur totalité. Car c'est détestable à l'être humain ou aux musulmans de se priver d'un bien. Pourquoi ils se privent d'un bien qu'ils pourraient gagner auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala? La première chose dont on va parler, c'est le statut de la personne qui délaisse la prière. Il y a 2 sortes, mais on parle surtout donc du 2e volet, car le premier volet, il y a ijma'. Le 2e volet de cette question, c'est-à-dire celui qui délaisse la prière par fainéantise. C'est une question sur laquelle les savants ont divergé depuis longtemps jusqu'à aujourd'hui. Le profil va être lequel? Premièrement, de voir que les savants, quand ils divergent, ce n'est pas pour leur suivre leur passion. Chacun cherche la vérité. Deuxièmement, la manière dont les savants tirent des règles des textes religieux. Troisièmement, la manière dont les savants se répondent les uns les autres. Ceux qui ne sont pas d'accord, comment ils répondent à ce texte-là? À force d'écouter cette manière-là, on comprend beaucoup mieux le fiqh. Et on comprend quand on entend des paroles différentes sur un même sujet. À force d'assister à ces dourous, on commence à avoir la capacité de comprendre ces divergences-là. Quel est l'avis le plus juste? C'est pas du jour au lendemain. Donc la première des choses, c'est celui qui délaisse la prière en disant non, c'est pas obligatoire. Ou bien, qu'il fait la prière, mais il dit non, la prière c'est pas obligatoire. Lui, il fait la prière. Même s'il prie, alors cette personne,
est un apostat. Il y a un accord entre tous les savants de l'islam sur cette question. Car celui qui renie une chose reconnue unanimement par tous les musulmans, alors c'est un mécréant. Par exemple, quelqu'un dit, l'alcool c'est pas haram. Si cette personne est ignorante, on lui dit attention. Allah Ta'ala l'a dit dans le Coran, tous les sahaba sont d'accord, les savants de l'islam sont tous d'accord pour dire que ça veut dire que c'est interdit, unanimement. Pourquoi on dit qu'il est mécréant? Pas parce qu'il a divergé avec les musulmans. Parce que quand il dit que la salat n'est pas obligatoire, c'est comme s'il disait Allah c'est un menteur. Parce qu'Allah dit que c'est obligatoire, toi tu dis non c'est pas obligatoire. Donc le fait de traiter Allah de menteur, ou de traiter le prophète de menteur, c'est du kufr. Ou alors il dit moi je sais mieux qu'Allah. Allah dit que c'est obligatoire, moi je dis que c'est pas obligatoire. Donc ça c'est du kufr. Même si cette personne prie, jeûne, fait le hajj et fait zakat. Quelqu'un qui persiste, non, pas d'accord, même si c'est dans le Coran, chacun fait ce qu'il veut, c'est pas obligatoire. On lui dit attention, c'est en train de sortir de l'islam. Maintenant on va parler du cas de celui qui délaisse la prière par fainéantise ou parce qu'il n'a pas envie de la faire, mais il dit que c'est obligatoire. Il y a deux avis. La majorité des savants, c'est le madhab de Thawri et Abi Hanifa, ses compagnons, l'imam Malik, le Shafi'i, une riwaya dans le madhab al-Hanbali, et dans les savants contemporains qu'on entend tout le temps, c'est l'avis de Sheikh al-Albani aussi, qui disent que celui qui délaisse la prière par fainéantise, par manquement, ce n'est pas un kafir, tant qu'il ne réunit pas que c'est une obligation. Le deuxième groupe, c'est le madhab de Sa'id ibn Zubayr, et Sha'bi, wa al-Nakha'i, wa al-Awza'i, wa Abdullah ibn Mubarak, wa Ishaq ibn Rahaway, et c'est la parole la plus juste de l'imam Ahmad, et c'est certains avis parmi les Shafi'iyya, ils disent celui qui délaisse la prière par fainéantise ou par manquement, c'est quelqu'un qui est sorti de l'islam. Cette question-là, c'est une question qui revient souvent. Beaucoup de règles s'en découlent. Parce que si on dit que c'est un kafir, quand il meurt, on ne le lave pas, on ne prie pas sur lui, on ne l'enterre pas dans les cimetières des musulmans, on n'hérite pas de lui, il n'hérite pas d'un musulman. S'il est marié avec une musulmane, son mariage est annulé, il n'a pas le droit de se marier avec les musulmanes, on n'a pas le droit de manger ce qu'il égorge, il n'a pas de pouvoir sur sa fille, sur l'argent de ses enfants qui n'ont pas encore la puberté ou l'aql. Demain, si tu dis que c'est un kafir, quelqu'un qui ne prie pas, tu ne peux pas le laisser avec sa femme musulmane. Quand il meurt, tu ne peux pas faire dua pour lui. Tu ne peux pas l'enterrer avec les musulmans. Donc l'importance de connaître ce hukm. Idan, on va parler d'abord du premier groupe, et à chaque preuve qu'ils avancent, on va dire ce que les autres répondent. Parce que si on dit d'abord tout ce que le premier groupe dit, et tout ce que le deuxième groupe dit, on va s'y perdre. Idan, ceux qui disent que c'est pas un kafir, la chose la plus importante sur laquelle ils se basent, c'est de dire, lui avec certitude c'est un musulman. Pourquoi? Parce qu'il fait shahadatain. On ne le sort de l'islam qu'avec certitude. Tu peux pas avec des incertitudes, ou juste parce qu'on pense que, ou bien tu as des preuves mais elles sont pas 100% sûres dans la compréhension, ou bien dans le sanad, ou bien dans la chaîne de transmission, ça ne te suffit pas pour sortir une personne d'une chose dans laquelle il était sûrement, certainement dedans, c'est l'islam. Et dans cette question-là, je veux justement parler d'un sujet. Tu ne seras pas questionné Yawm al-Qiyamah, pourquoi tu n'as pas rendu mécréant quelqu'un? Car déjà, ce n'est pas ton rôle. Ça, c'est le rôle du qadi, ou du wali al-amr, ou des ulama. Donc ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, il vaut mieux que tu te trompes sur quelqu'un en disant qu'il est croyant quand il était croyant à la base, plutôt que tu te trompes en disant qu'il est mécréant alors que c'était un croyant. Yawm al-Qiyamah, si une personne n'avait pas les preuves, assez de preuves pour dire que c'était un mécréant, et toi tu le considérais comme croyant, Allah Ta'ala ne te demandera pas des comptes, même si c'était un mécréant auprès d'Allah. Mais le contraire n'est pas vrai. Si tu l'as considéré mécréant, alors qu'auprès d'Allah c'était un croyant, là Allah Ta'ala va te demander des comptes. Parce qu'il va te demander pourquoi as-tu des preuves véridiques que c'est bien un mécréant. Et l'affaire de rendre mécréant quelqu'un, c'est la question la plus lourde de conséquences, la plus difficile en islam. Et aujourd'hui, une personne qui connaît même pas les règles de wudu ou de salat, il dit qui est mécréant et qui est croyant. Les savants disent que tu ne peux même pas dire, par exemple, un mécréant qui meurt, pour toi c'était un mécréant. Tu ne peux pas affirmer cette personne elle est en enfer. Parce que tu ne sais pas ce qu'il y avait dans son cœur. Ça se trouve avant de mourir, il s'est repenti. Tu ne sais pas est-ce qu'il avait toutes les conditions pour que toutes les preuves elles soient établies contre lui. Donc peut-être Allah Ta'ala Yawm al-Qiyamah, il va lui faire un test, et il va réussir ce test et il va rentrer au paradis, tu sais pas. De même que tu peux pas dire de quelqu'un celui-là il est au paradis. Les seuls dont tu peux dire il est en enfer et il est au paradis, c'est ceux qu'Allah Ta'ala a dit dans le Coran,
celui-là est en enfer et celui-là est au paradis, ou ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith, celui-là est en enfer et celui-là est au paradis. Tous les autres, tu peux dire, on pense qu'il est quelqu'un du paradis, wakada, wakada. Attention à Internet. On m'a sollicité dernièrement pour une sœur qui a quitté son mari parce qu'elle l'a traité de kafir. Juste parce qu'elle va chercher des fatwas sur Internet, elle est partie de chez elle comme ça, avec des enfants. Alors c'est, masha'Allah, quelqu'un de, masha'Allah. Juste parce que cette personne, elle a eu un accident de travail, elle s'est coupé un doigt. Il a été à la sécurité sociale pour demander un remboursement. La sécurité sociale lui ont dit, on ne peut pas vous rembourser tant que vous ne portez pas plainte contre votre société. Après, la procédure, c'est comme ça. Vous devez porter plainte. Après, nous, on suit la procédure. Lui, il a porté plainte. Sa femme lui a dit, t'as pas le droit de porter plainte. En portant plainte, tu es en train d'accepter les lois des tawarid, c'est-à-dire des koufars, des mécréants, et des lois qui sont anti-islamiques. En acceptant ces lois-là, tu es un kafir. Il a dit, la bint al-halal, moi, j'accepte pas ces lois-là. Moi, je sais que c'est la loi d'Allah qui est la vérité. Et je sais que ces lois-là, elles valent rien. Mais c'est une nécessité, je récupère un haqq, je récupère un droit, et il y a des ulama qui ont permis cela, ils ont dit c'est des darura, parce que sinon, il n'y a personne qui pourra récupérer ces injustices, ça va être l'anarchie. Si je veux récupérer mon droit de moi-même, je vais aller tirer sur l'autre, je vais aller lui reprendre l'argent, je vais le voler, non. Parmi les grands ulama qui ont permis de se faire, d'avoir recours à la justice non musulmane, pour une nécessité, sans accepter cette justice, et sans croire qu'elle est acceptable même. Parmi ces ulama-là, il y a Cheikh Ibn Baz, Cheikh Al-Uthaymin, Cheikh Al-Albani, Al-Lajna Da'ima, tous ces ulama-là, ils ont dit que c'était permis dans la nécessité, à condition que ce soit pour une nécessité, à condition que ce soit pour récupérer un droit, et à condition de ne pas prendre plus que ce que l'islam t'a donné comme droit. Elle lui a dit non. Inil hukmu illa lillah, les nouveaux khawarij. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il les a appelés kilab jahannam, les chiens de l'enfer. Et il a dit jusqu'à Yom al-Qiyamah ils vont sortir. Et le prophète alayhi salatu wassalam, il a mis en garde contre eux et il a dit, quand vous les voyez prier, vous croyez que votre prière elle est nulle devant leur prière. Et vous les voyez jeûner, vous croyez que votre jeûne il est nul par rapport à leur jeûne. Vous voyez qu'ils sont beaucoup d'adoration, beaucoup de salah, beaucoup de qala Allah, beaucoup de kada. Voilà que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, ils sortent de la religion plus vite qu'une flèche elle sort de son arc. Et il a dit, ces gens-là, jusqu'à Yom al-Qiyamah, ils sont présents, le Khawarij, qui sont là aujourd'hui. Et c'est eux qui ont fait les catastrophes dans les pays musulmans, à égorger, et à tuer, et à bombarder, à exploser, au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala et de la religion d'Allah tabarak wa ta'ala. T'es kafir parce que ça, parce que ça, parce que ça, parce que ça. Parce que t'as accepté que l'autre a accepté, l'autre a accepté, toi aussi t'es un kafir. Donc pour eux, tout le monde est kafir. Alors attention, la plupart des gens, c'est par internet qu'ils se font mettre ce poison dans le cœur. Et d'un de ceux qui ont dit que c'est pas un kafir, on a dit pour quelle raison. Parmi les choses sur lesquelles ils sont basés, premièrement dans le Coran. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelconque associé, et il pardonne en deçà de ça à qui il veut. Subhanahu wa ta'ala. Ils ont dit donc, quand il délaisse sa salat, il est sous la volonté d'Allah. Si Allah il veut, il le pardonne. Si Allah il veut, il le châtie. Alors ceux qui ont dit non, que c'est un kafir, ils ont répondu à ce verset, ils ont dit, ce verset-là, il parle en général. Il parle de qu'Allah tabaraka wa ta'ala pardonne à ceux qui ne font pas du kufr et du shirk. Mais il y a des hadiths qui viennent nous dire que celui qui délaisse salat, c'est un kafir. Donc il rentre dans les kuffars. Le deuxième dalil sur lequel ils se sont basés pour dire que celui qui délaisse la prière par fainéantise n'est pas un kafir, c'est tous les hadiths qui parlent de celui qui dit la ilaha illallah rentre au paradis. Celui qui a tête qui n'est de Dieu qu'Allah, et que Mohammed est le messager d'Allah, et que Isa est le messager d'Allah, etc., etc., Allah a interdit l'enfer à son corps. Et un autre hadith où le prophète alayhi salatu wassalam a dit, certes Allah a interdit à l'enfer celui qui dit la ilaha illallah en voulant en cela sincèrement le visage d'Allah tabarak wa ta'ala. Ceux qui ont dit que c'était un kafir, ils répondent à ces hadiths. Ils disent ces hadiths, c'est général, et il y a d'autres hadiths qui viennent plus détaillés. Comme par exemple le hadith yabtaghi bihi wajha Allah, ou bien sidqan min qalbihi, c'est hadith de Bukhari, où il le dit sincèrement de son cœur. Il dit quelqu'un qui est sincèrement de son cœur, quelqu'un qui cherche le visage d'Allah, est-ce qu'il peut délaisser la prière? Ils disent non. Le troisième dalil, pour ceux qui disent que celui qui délaisse la prière, ce n'est pas un kafir, c'est un dalil qui demande un peu de temps, qui est un long hadith, mais on va le résumer. Ce hadith, il est dans le Bukhari et Muslim, mais il a été rapporté par plusieurs autres rapporteurs de hadith qui donnent plus de détails dans le hadith. Le hadith qui parle de l'intercession Yawm al-Qiyamah. En résumé le hadith, parce qu'il est très long, c'est que Yawm al-Qiyamah, les gens vont être en enfer et certains au paradis. Les gens de l'enfer vont dire aux croyants qui sont en enfer,
À quoi ça vous a servi, vous, de ne pas donner d'associé à Allah tabaraka wa ta'ala et de n'adorer que lui? Regardez, vous êtes comme nous en enfer. Alors Allah ta'ala, il jure, par mon honneur, je vais les affranchir de l'enfer. Et dans ce hadith, au début du hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se prosterne et il demande à Allah shafa'a. Et Allah ta'ala lui permet de faire shafa'a, l'intercession pour tous ceux qui ont dit la ilaha illallah. Et dans un autre hadith qui est plus détaillé, les anges vont intercéder. Les croyants vont intercéder, vont dire, Ya Allah, on avait des amis qui étaient avec nous, qui priaient avec nous, qui jeûnaient avec nous, mais ils sont en enfer. Alors Allah Ta'ala va leur dire, allez chercher vos amis en enfer, et vous les reconnaîtrez, car les endroits de sujoud ne sont pas brûlés. Et ils vont aller, ils vont chercher tous leurs amis en enfer, et vont les sortir. Après Allah Ta'ala va leur dire, allez chercher tous ceux qui ont, ne serait-ce que ceux qui ont la moitié de khardal, ce qu'on voit quand il y a le soleil, les petites poussières là, min al-iman, ils vont aller chercher. Les anges, ils vont aller chercher, les anges, ils vont intercéder, ils vont dire, Ya Allah. Et Allah Ta'ala va leur ordonner, ils vont aller sortir tous ceux qui trouvent, qui ont des traces de sujoud, de l'enfer. Et après Allah Ta'ala a dit, les prophètes ont intercédé, les croyants ont intercédé, les anges ont intercédé. Il ne reste que le plus miséricordieux des miséricordieux. Et Allah Ta'ala va prendre une poignée de gens de l'enfer, des gens qui sont devenus noirs comme le charbon tellement ils ont brûlé. Et Allah Ta'ala va les mettre dans un fleuve qui s'appelle le fleuve de la vie. Ils vont renaître de ce fleuve comme les plantes qui renaissent au printemps. Et ils vont avoir une chaîne en or comme ça écrit Utaqa ar-Rahman, les affranchis du miséricordieux, et ils seront appelés comme ça au paradis. Donc ce hadith il prouve quoi? Que les anges, les croyants et les prophètes, ils ont sorti tous ceux qui avaient des traces de sujoud. Donc, il ne reste plus personne qui a une trace de sujoud. Donc, il y a des gens encore dedans, et c'est pas des gens qui ont fait le sujoud. C'est-à-dire, c'est pas des gens qui ont prié. Mais qui ont dit la ilaha illallah, comme il est dit dans le hadith. C'est pas quelqu'un de kafir, non. Ils ont dit au moins la ilaha illallah, comme il est dit dans le hadith. L'autre hadith qui donne plus de détails, qui le spécifie. Donc, ces gens qui vont sortir Allah tabaraka wa ta'ala qui rentrent au paradis. Si c'était des kuffars, ils ne rentreraient pas au paradis. Car Allah a interdit le paradis aux mécréants. Donc ça c'est une preuve de ceux qui disent que celui qui délaisse la prière n'est pas un kafir. Ceux qui disent que c'est un kafir, eux aussi se basent sur ce hadith. Mais ils disent quoi? Regardez, la preuve que la salat ça fait partie du iman, c'est que quand Allah Ta'ala a dit aller chercher ceux qui ont un atome de foi, ils les reconnaissent avec les traces de sujoud. C'est ceux-là qui ont un atome de foi. Ceux qui ont la moitié d'atome de foi, ils les reconnaissent avec quoi? Avec les traces de sujoud. Allah Ta'ala a lié la prière avec la foi. Et que pour eux, même les derniers qu'Allah Ta'ala va prendre de l'enfer, c'est quand même des gens qui ont fait la prière, mais juste les croyants et les anges ne les ont pas vus, ne les connaissent pas. Ce ne sont pas parmi leurs connaissances. Ce sont des gens que Allah Ta'ala connaît, mais qui ont fait la prière. Donc regardez comment chacun, yuwajjihu kullu ahad al-hadith. Un autre dalil. C'est un hadith, il y a divergence sur la véracité de ce hadith, mais le plus juste, Inch'Allah, c'est qu'il est sahih. Jusqu'à Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il a dit qu'il est mutawatir, c'est-à-dire il a été rapporté par tellement de chaînes de transmission qu'il n'y a même plus besoin de chercher est-ce qu'il est sahih ou non. C'est sûr qu'il est sahih. C'est la parole du prophète alayhi salatu wassalam rapportée par Ubadah ibn Samit, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit 5 prières qu'Allah Ta'ala a rendues obligatoires pour ses serviteurs. Celui qui le rencontre le jour du jugement dernier sans en avoir délaissé quoi que ce soit, alors Allah Ta'ala lui a donné la promesse de le faire entrer au paradis. Celui qui les fait bien, à ses heures, sans en délaisser ça quoi que ce soit, sans en diminuer quoi que ce soit, il a la promesse d'Allah de le rentrer au paradis. Mais celui qui le rencontre en ayant délaissé certaines choses, ou en négligeant certaines choses, alors il n'a pas de promesse auprès d'Allah. S'il veut, il le pardonne, et s'il le veut, il le châtie. Donc là, ça prouve qu'il est sous la volonté d'Allah. Donc c'est pas un kafir. Le kafir c'est clair, sa place est en enfer directement. Il n'est pas sous la volonté d'Allah, est-ce qu'il le pardonne ou il le châtie. Les autres qui disent que c'est un kafir, ils disent que ce hadith est daïf. Ou bien, ceux qui disent qu'il n'est pas daïf, ils se basent sur la version qui dit « Man intaqasa minhunna shay'a ». C'est des gens qui négligent la prière, c'est pas ceux qui la délaissent complètement. Des fois il l'a fait, des fois il la fait pas. Ou quand il l'a fait, il la fait pas comme il faut, ou il la fait pas à l'heure. C'est de cela dont Allah Ta'ala parle, pour ce groupe-là. Un autre hadith, Cheikh Al-Albani il a dit que c'est un hadith Hassan, mais la plupart des savants disent qu'il est daïf. Mais en vérité, une partie du hadith
sûre venant du prophète sallallahu alayhi wa sallam et une partie non. La partie qui est sûre venant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y a 3 livres le jour du jugement dernier. Un livre, Allah tabaraka wa ta'ala n'y donne pas attention. Un livre où Allah ta'ala n'en délaisse rien, et un autre livre où Allah ta'ala n'en pardonne rien. Le livre dans lequel il y a les actions qu'Allah ne pardonne pas, c'est le shirk. Le livre qu'Allah tabaraka wa ta'ala ne prête pas attention, c'est quand le serviteur se fait du mal à lui-même, en délaissant des obligations entre lui et Allah tabaraka wa ta'ala. Et le livre pour lequel Allah ta'ala ne délaissera rien, c'est les injustices entre les gens. Donc cette partie du hadith, elle est, incha'Allah, thabita. Et il y a une ziyada, cette ziyada est ikhtilaf. Ahmed Shakir, il a dit que dans Umdat al-Tafsir, sanad hadha al-hadith, il est hasan, c'est le morceau quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, comme celui qui jeûne ou qui délaisse le jeûne, ou qui prie et qui délaisse la prière. Donc, au sahih, c'est que cette ziyada, elle est da'ifa. On peut peut-être s'en servir avec les autres preuves qui sont sahiha. Ceux qui disent que c'est un kafir, ils disent que ce hadith il n'est pas sahih, tout net, donc ils ne vont pas plus loin. Ça c'est le plus important. Maintenant on va parler de comment ils comprennent les hadiths qui parlent de celui qui délaisse la prière, c'est un kafir. Comme on a vu, il y a des hadiths sahih où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, entre la personne et l'association, il y a le fait de délaisser la prière. Comment ils ont compris ces hadiths? Ils ont dit que ça parle de la personne qui la délaisse en la reniant. Et ils ont dit dans le Coran et dans les hadiths, il y a beaucoup d'exemples proches de ça. Par exemple, quand Allah Ta'ala parle des gens qui font riba, il dit c'est les gens de l'enfer où ils seront éternels. Pourtant, personne ne dit que celui qui fait riba sera éternellement en enfer. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire celui qui dit que c'est halal. كذلك ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. Et pourtant, personne parmi les ulama dit que si tu tues un musulman, tu seras éternellement en enfer. Sauf si tu dis que c'est halal de le tuer. كذلك, le prophète alayhi salatu wassalam a dit dans le hadith, insulter un musulman, c'est de la perversité, et le tuer, c'est de la mécréance. C'est un grand péché, ça fait partie des plus grands des péchés, mais ce n'est pas de la mécréance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans plusieurs hadiths, ne fait pas partie des nôtres. En vérité, il ne fait pas partie des nôtres, c'est-à-dire que c'est un kafir. Mais c'est dans le sens, il ne fait pas totalement partie des nôtres. Il n'est pas totalement un bon croyant. Il est proche des mécréants, il fait les mêmes choses que les mécréants. Aussi une parole d'Ibn Abbas qui dit, en parlant du hadith, Sibabul muslimi fusuq wa qatluhu kufr. Il y a plusieurs sortes de mécréances. Il y a une mécréance qui te sort de l'islam, il y a une autre, c'est pas de la mécréance, c'est le fait de renier les bienfaits d'Allah Ta'ala sur toi et de rejeter la vérité et de rejeter les droits d'Allah Ta'ala. Donc voilà comment ils ont expliqué ces hadiths, tous les hadiths qui disent que celui qui délaisse la prière, c'est un kafir. Aussi les versets du Coran, ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. Donc ils disent là déjà, cette personne-là, elle fait tous ces actes ensemble. C'est quelqu'un déjà, il a mécru dans Yawm al-Qiyamah. Ou bien, il a mécru et en plus, toutes ces actions, il les a pas faites. Donc ça lui rajoute du châtiment. Ou bien, il a délaissé la prière, il dit que c'est pas obligatoire de la faire. Donc ça ne parle pas de celui qui délaisse la prière, c'est un kafir. Ils disent même s'ils disent qu'il va en enfer, ça ne veut pas dire qu'il reste éternellement en enfer. Et pour finir, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, il a expliqué une règle. Les promesses d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, Yawm al-Qiyamah, Allah Ta'ala, il les tient comme il les a promis. Les mises en garde, s'il veut, il les met en application, s'il veut, il ne les met pas en application. Donc cette règle-là nous fait comprendre quoi? Que des fois dans le Coran et le Hadith, il y a des choses qui sont là pour mettre en garde. Ça veut dire que la personne qui délaisse la prière, ça y est, il va vers le kufr. Attention! Et il pourra y arriver. Mais ça ne fait pas obligatoirement de lui un kafir. De même, il y a une différence entre quelqu'un qui délaisse la prière en France et quelqu'un qui délaisse la prière en Arabie Saoudite. Quelqu'un qui délaisse la prière en France parce que c'est un ignorant, on lui a jamais enseigné, parce qu'il est loin, parce que ses parents ne lui ont pas enseigné la prière, ni personne ne lui a dit que s'il la délaisse c'est un grave péché, ni il a eu l'ambiance autour. C'est pas pareil que celui qui est à Mecca, qui a appris la prière à l'école primaire, qui a appris au collège, au lycée, il entend l'adhan, et il y a les ulama, et il y a les du'at, et il y a même des gens qui tournent fermer les commerces pendant l'horaire de la prière. Est-ce que c'est pareil? C'est pas pareil. Et pour finir, on va ramener certains adillas de ceux qui disent que c'est un kafir en plus de ceux qu'ils ont énoncés auparavant. Donc bien sûr, ils sont basés
sur le hadith, et ça c'est la plus grosse des preuves sur laquelle ils se basent, c'est le hadith. La promesse entre nous et eux, c'est la prière, celui qui la délaisse, il est devenu mécréant. Ils se sont basés sur les hadiths, sur les versets dont on a parlé auparavant, sur un verset où Allah tabaraka wa ta'ala dit, ils font la prière et donnent la zakat, c'est vos frères dans la religion. Ils disent donc Allah ta'ala a mis ces conditions pour qu'ils soient vos frères. Ceux qui disent que ça c'est pas une vraie preuve, ils disent, la majorité disent que celui qui donne pas zakat c'est pas un kafir. Il dit pourquoi vous différenciez entre celui qui délaisse la prière et zakat alors qu'Allah ta'ala parle des trois. Mais ce verset veut dire, s'ils se sont repentis de kufr, après cela, ils ont fait la salat, ils ont fait la zakat, donc c'est vos frères dans la religion. Donc c'est avec le tawbah que se devient vos frères dans la religion. Ce n'est pas avec toutes les actes, mais c'est avec le repentir du kufr. Il y a d'autres hadiths, mais ils sont da'ifa, ils sont faibles. Pour finir, ils se sont basés sur deux autres hadiths, sahih, hadith muslim, où le prophète alayhi salatu wa salam a interdit de combattre les dirigeants tant qu'ils font la prière. Et dans un autre hadith, tant qu'ils ne font pas une mécréance claire et nette pour laquelle vous avez une preuve évidente auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc ils ont dit, le fait de délaisser la prière, c'est une preuve évidente que c'est un kafir. Parce que le prophète a dit, tant que vous n'avez pas une preuve évidente de son kufr. Et dans un autre hadith, il a dit, tant qu'il ne délaisse pas la prière. Donc il a fait que le fait de délaisser la prière, c'est une preuve évidente de son kufr. Et ils se sont basés sur un ijma' des sahaba. Eux ils disent que c'est un ijma', mais en vérité il n'y a pas ijma'. Il a été rapporté que Abdullah ibn Shaqiq a dit, les sahaba ne considéraient aucun acte quand on le délaissait comme mécréance, sauf la prière. Mais c'est pas un ijma'. Une fois, Hudayfa ibn al-Yaman, il parlait avec un tabi'i. Ce tabi'i lui dit, celui qui délaisse la prière, il n'a aucune part dans l'islam. Et sa place, elle est vouée à l'enfer. Et Hudayfa ibn al-Yaman, il lui a dit, même s'il dit la ilaha illallah. Il dit, wallahi la ilaha illallah, ça va le sauver. Cette parole de Hudayfa ibn al-Yaman, elle est rapportée dans Silsila Sahiha de Sheikh al-Albani. Et il y a un livre qui est détaillé sur cette question pour celui qui veut beaucoup plus de détails, c'est Hukm Tariq al-Salah de Sheikh al-Albani. Qui n'est pas très long, c'est une risala qui fait une trentaine de pages. Mais alhamdulillah, il ramène un certain adillah sur ça. Donc en ayant vu les dalils, les preuves de chacun, on voit que chaque groupe a quand même des preuves assez solides. Et c'est pas moi aujourd'hui qui vais trancher entre les ulama de la Ummah qui ont divergé depuis des années. Mais ce qu'on peut dire, on penche vers l'avis de la majorité des savants pour dire que, bien sûr, délaisser la prière, c'est un des plus grands péchés. C'est pire que l'adultère, pire que tuer, pire que voler, pire que boire du vin. C'est le pire des péchés après le shirk. Ça, il n'y a pas de divergence sur ça. Mais, cette personne qui délaisse la prière, ça ne fait pas de lui un mécréant. Sauf si il est dans un état musulman et que l'imam, c'est-à-dire le dirigeant, il l'attrape, il lui demande de faire tawbah. Ou bien, on va te tuer. Et il dit non, je préfère mourir. Les ulama sont d'accord pour dire que celui-là c'est un kafir. Pas n'importe qui. Dans un pays musulman, le gouverneur musulman. Attention, c'est interdit à n'importe quelle personne de faire ça. C'est une sanction parmi les sanctions. Le code pénal d'un pays musulman, c'est ça. Quelqu'un qui délaisse la prière et que c'est su, il se fait attraper par la police, on le met en prison. À l'heure de la prière, on lui dit fais la prière, 3 jours. On le laisse à chaque prière, on lui parle, on lui fait des rappels, on lui explique l'importance de la prière. Il y en a qui disent 3 jours, il y en a qui disent non. Dès la première prière, s'il ne la fait pas, yuqtal. Yuqtalu haddan, la yuqtalu kufran. Il n'y a que Abu Hanifa et Man taba'ahu qui disent on le met en prison jusqu'à la mort. Wa sahih, si il va jusqu'au point de dire non, je préfère mourir, la majorité ont dit c'est clair que celui-là c'est un kafir. S'il considérait que c'est obligatoire, pourquoi il préfère mourir plutôt que de la faire? Il se l'a dit de la fait, subhanallah. Il est là en prison, ils sont là, ils lui font des rappels, ils disaient on te met l'épée au-dessus de toi, fais la prière. Il dit non, je préfère mourir. Ça, comment on peut dire qu'il considère que c'est obligatoire? S'il considérait que c'est obligatoire, cette personne, il l'aurait faite. Donc voilà ce qu'on peut dire. En général, une personne qui l'a déjà faite, c'est pas comme quelqu'un qui a jamais voulu se prosterner dans sa vie, et que même dans tous les cas, il a jamais voulu poser son front devant Allah tabaraka wa ta'ala, ça c'est clair qu'il est en grand danger. Donc celui qui dit que c'est un kafir, il dit on le tue parce que c'est un murtad, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit que haddul murtad as-sayf, l'apostat, son dû c'est la mort. La majorité des savants disent qu'on le tue mais haddan, c'est-à-dire c'est une punition, mais après l'avoir tué, on le lave, on prie sur lui, etc., etc. Sauf si il est dans le cas qu'on a dit auparavant. Normalement, on n'arrive pas jusqu'à le tuer. Mais quelqu'un qui meurt comme ça, sans faire la prière, sans la renier, et qui était un musulman, qui faisait l'attestation de foi, on le lave, on prie sur lui, et toutes les règles des musulmans, on hérite de lui, il hérite d'eux, etc. Et on demande qu'Allah Ta'ala lui pardonne, parce qu'il a fait un grand péché,
c'est très dangereux pour lui. Il y a une partie des savants, et ça c'est l'avis de Zuhri et de Saïd ibn Musayyib et Omar ibn Abdul Aziz et Abi Hanifa et Daoud al-Zahiri et Ibn Hazm, qui disent que celui qui délaisse la prière, son châtiment c'est pas la mort, mais il est emprisonné à vie jusqu'à qu'il revienne à la prière. Et ils se sont basés sur le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: La yahillu dam umri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihda salat. Ihda salat, il n'y a pas le fait de délaisser la prière. Wa sahih, la personne qui délaisse la prière, yuqtalu haddan, et ça a été rapporté. Aussi, Omar ibn Khattab, il a parlé de ça, Abdullah ibn Mas'ud, etc., etc. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.